Europe 1 Matin. C'est le jour d'après. En Égypte, l'armée a donc destitué le président Mohamed Morsi, annonce salué par des cris de joie sur la place Tahrir. Le peuple demandait le départ de Morsi depuis plusieurs jours. On va parler dans un instant de l'avenir des Égyptiens avec notre invité Antoine Bazbouz, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également l'auteur du tsunami arabe chez Fayard. Mais nous sommes en ligne tout de suite avec l'envoyé spécial d'Europe 1 au Caire, Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Quels sont les titres de la presse égyptienne ce matin ? Eh bien, vous avez évidemment en une des images très impressionnantes de la place Tahrir hier soir avec cette foule immense, le ciel éclairé par tous ces feux d'artifice que les manifestants ont lancés toute la nuit. Le régime s'écroule, Tahrir a tenu tête, voilà ce que titre le Progrès égyptien. La jeunesse a été la clé, on voit la joie sur tous les regards, les journaux publient des pages entières de photos. On retrouve aussi bien sûr l'homme qui a pris les choses en main hier soir, le général Al-Sisi, c'est le chef d'état-major des armées, l'image de sa déclaration télévisée, tous les yeux tournés vers le général, écrit de The Egyptian Gazette. Et l'Égypte retourne aux Égyptiens, c'est le joli titre du journal El Tahrir, c'est le journal de l'opposition, le journal de la place Tahrir, qui adresse d'ailleurs un message un peu particulier en anglais, en une et en rouge, à Barack Obama. Et c'est écrit, ce n'est pas un coup d'État, monsieur Obama, c'est une révolution. Et puis vous avez ces journaux qui étaient contre la révolution, les organes de presse du gouvernement, et qui titrent la légitimité de la Constitution n'est plus. Et ce qui amusait ce matin le vendeur de journaux, c'est de voir que ces journaux ont un peu changé de camp au cours de la nuit, puisqu'ils titrent maintenant que la fin des frères musulmans va permettre de commencer une nouvelle Égypte. Alors, ça fait la une aussi en France, hein, Sébastien, je le signale. Le Parisien aujourd'hui en France, l'été égyptien. Et puis à la une de Libération, l'armée maître du jeu. Restez avec nous, Sébastien Krebs. Je voudrais juste demander à Antoine Bazbouz si finalement, voilà, c'est Libé qui a vraiment raison. Ça y est, l'armée a pris le pouvoir en Égypte, on peut le dire ou pas ? Ce n'est pas seulement l'armée, mais c'est l'armée et le peuple. En fait, celui qui était en première ligne, c'est le peuple, et massivement. Généralement, pour avoir un coup d'État, c'est à 4 heures du matin. Les généraux arrivent avec le communiqué numéro 1. Ils investissent le ministère de l'Information et le peuple se réveille avec de nouveaux dirigeants. Or, ce n'est pas le cas en Égypte. Le peuple, par millions, était descendu dans la rue et l'armée est venue donner le coup de pouce parce que les fondamentaux de l'Égypte étaient menacés. Parce que le pays n'avait plus que pour 2 mois d'importation dans ses caisses et que l'isolement des frères musulmans, leur sectarisme les a isolés même de leurs meilleurs alliés. Sébastien Krebs, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Égypte. Est-ce que la place Tahrir est encore occupée ce matin ? Alors, il y a toujours des gens qui passent la nuit complète et qui dorment sur place, mais il y a quand même beaucoup moins de monde qu'hier où la foule débordait partout sur les avenues, sur les ponts. Il y avait une pagaille absolument incroyable, même si c'est resté festif et qu'il n'y a pas eu d'incident autour de Tahrir. Et puis il y a eu ce moment incroyable où la place s'est complètement tue. Il y avait un silence au moment de l'annonce où les gens écoutaient la radio, essayaient de regarder sur les petits téléviseurs dans les cafés. Et puis cette explosion de joie en apprenant que le président Morsi n'était plus président. Le général a mis fin à ses fonctions. Tous avaient vraiment le sentiment de vivre un jour historique et me disaient même c'est encore plus fou, il y a encore plus de monde que lors de la première révolution. Et ils avaient même du mal à croire que ça se soit fait aussi vite. Les grandes manifestations, elles n'ont commencé que dimanche dernier. Et en 3 ou 4 jours, le président est parti. Ils ont vraiment du mal à croire. Et ils se préparaient à encore plusieurs semaines sur la place, quitte à y passer le ramadan qui commence à la fin de la semaine. Merci beaucoup Sébastien Krebs. On vous retrouve tout au long de la journée, évidemment, dans les points d'information sur Europe 1. Antoine Bazbouz, maintenant la question, qu'est-ce qui va se passer ? Obama est inquiet. Il a raison d'être inquiet ? Écoutez, les chancelleries occidentales qui plaident pour la démocratie ne peuvent pas cautionner le renversement d'un président élu au suffrage universel. Sauf que ce président qui a été élu, eh bien, au bout d'un an, il a été extrêmement médiocre, il s'est isolé, il a été sectaire et surtout, l'économie égyptienne s'est effondrée. Donc, il y avait un problème. Le peuple égyptien est descendu dans la rue, l'armée a donné le coup de pouce, mais en même temps, les démocraties occidentales ne peuvent pas cautionner aveuglément ce genre de changement parce que ça peut annoncer d'autres changements. Rappelez-vous que là, en 2013, il y a eu déjà une première transition avec le maréchal Tantawi. Ça a duré 18 mois, ça a été médiocre. Et puis, une année avec les frères musulmans, avec Morsi. Ça n'a pas été réussi. Et maintenant, on rentre dans une 3e aventure. Alors, le nouvel homme fort du pays, c'est le général Al-Sisi.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet homme? Alors, c'est un général qui a fait l'école de guerre aux États-Unis. Il a dirigé les renseignements militaires jusqu'à sa nomination à la tête du ministère de la Défense et comme chef d'État, commandant en chef de l'armée. C'est un homme qui connaît les secrets de l'Égypte, qui connaît les secrets des frères musulmans, et c'est un homme qui est froid, déterminé. Nous l'avons vu le 27 juin dernier, était obligé de venir écouter le président. Et là, il était stoïque, il n'a pas applaudi, il n'a pas souri. Le président disait « J'étais légitime, l'armée est à mes ordres ». Eh bien, El-Sisi n'a pas donné aucun signal sur son visage. Alors vous qui êtes l'auteur, je le rappelle, du tsunami arabe chez Fayard, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé en Égypte peut être contagieux? Est-ce que d'autres pays arabes pourraient vivre une deuxième révolution? Écoutez, l'initiative, le pionnier de ces révolutions, de ces tsunamis, c'était les Tunisiens. Eh oui. Et François Hollande est en Tunisie aujourd'hui, on le rappelle. Absolument. Et aujourd'hui, l'onde de choc égyptienne peut se répercuter ailleurs. Mais en même temps, l'Égypte est aux frontières de Gaza et le Hamas à Gaza, ce sont les petits frères des frères musulmans égyptiens. C'est pourquoi l'armée égyptienne a bouclé la frontière. Elle a fermé tous les tunnels entre le Sinaï et Gaza par peur que le Hamas n'envoie des renforts au Caire pour soutenir les frères musulmans. Mais il y a une autre frontière qui est plus dangereuse, celle de la Libye. Ça fait 2000 km de désert. Et en même temps, là, vous avez des milices islamistes en Libye qui peuvent venir au secours des frères musulmans égyptiens. Merci beaucoup Antoine Basbous, merci pour ce décryptage de la situation en Égypte. Merci encore à Sébastien Krebs qui est l'envoyé spécial d'Europe 1 au Caire.